L'organisation des instructions. Lors de la programmation, les instructions sont organisées en séquences, blocs d'instructions, pour contrôler le déroulement du programme. 3 types de séquences. La séquence simple. Instructions exécutées les unes après les autres. La séquence conditionnelle. Flux d'exécution modifié selon des conditions. Exemple, si, sinon. La séquence avec boucle. Répétition d'un bloc d'instructions un nombre défini de fois ou jusqu'à une condition. Les instructions conditionnelles. Les instructions conditionnelles permettent de contrôler le déroulement d'un programme en fonction de conditions, vraies ou faux. Elles permettent de prendre des décisions et d'exécuter des actions en conséquence. Les instructions conditionnelles ont la forme suivante. Si la condition est vraie, alors l'instruction s'exécute. Sinon, c'est une autre qui s'exécute. Les événements. Introduction. En programmation, afin que les objets et systèmes techniques s'adaptent et réagissent à notre environnement, on utilise des événements. Un événement est un phénomène qui se produit et qui peut déclencher une action dans un programme. Définition des événements. Les événements, actions, phénomènes ou informations permettent de déclencher des séquences d'instructions dans un programme, rendant l'objet ou le système interactif. Un événement peut être une action humaine, un phénomène naturel ou une information reçue. La séquence d'instructions définit les actions à effectuer en réponse à l'événement. Exemple, jouer une note, allumer une LED, avancer. Les instructions itératives, boucles. Les instructions itératives permettent de répéter une séquence d'instructions plusieurs fois de suite ou jusqu'à ce qu'une condition soit remplie. Cela fait gagner du temps et rend le programme plus facile à lire. Les instructions itératives sont des boucles. Il existe 2 types de boucles. La boucle répétée fois. Elle répète une séquence d'instructions un nombre défini de fois. Les boucles tant que ou répétées jusqu'à ce que. Elle répète une séquence d'instructions tant qu'une condition est vraie. Les opérateurs. Les programmes informatiques suivent des instructions précises appelées algorithmes, composés d'opérateurs arithmétiques et logiques. Les opérateurs arithmétiques, plus, moins, fois, diviser, servent au calcul mathématique. Les opérateurs logiques, et, ou, non, servent à combiner des conditions, vraies ou faux. Et permet de tester si 2 conditions sont vraies en même temps. Ou permet de tester si l'une ou l'autre des conditions est vraie. Non permet d'inverser le résultat d'une condition. Les variables. Une variable peut être utilisée pour définir une valeur précise à un actionneur ou contenir une valeur issue d'un capteur. Ces valeurs peuvent évoluer au cours de l'exécution du programme, exemple, une distance. Elles sont stockées à l'intérieur de la mémoire du système. Les entrées et sorties, I/O. Les entrées et sorties, I/O, sont des éléments essentiels en algorithmique et programmation qui permettent à un programme d'interagir avec le monde extérieur. Les entrées d'un programme, données utilisateurs, clavier, souris, données provenant de capteurs, température, distance ou fichiers. Les sorties d'un programme, affichage à l'écran, texte, image, actionneur, moteur, lumière, haut-parleur ou fichier, écriture de données. Complément. Blocs d'action, conditions et boucles. Blocs d'action. Définissent les actions que l'objet doit réaliser. Exemple, avancer, afficher un message. Blocs de conditions. Définissent les conditions qui doivent être remplies. Exemple, si l'objet est proche d'un obstacle. Blocs de boucle. Définissent la répétition d'une série d'actions. Événements physiques. Correspondent à une action de l'utilisateur. Appuyer sur un bouton. Événements temporels. Se déclenchent automatiquement après un certain temps. Événements logiques. Se déclenchent lorsqu'une condition est remplie. Détection d'obstacles.